Sophie. Et c'est bon. J'ai l'impression qu'Internet est très lent ce matin. Top. Top. Donc, on commence cette semaine avec un Ben Ishraï, comme chaque semaine, dimanche. Un petit bonbon, comme on dit, un très, très beau Ben Ishraï, sur un sujet sur la paracha qu'on sera sûrement ramené à le réétudier parce que c'est un sujet qui mérite une profondeur et avec les Rishonim, etc., sûrement. Mais le Ben Ishraï, il va nous le réécrire, ce passouk, comme il a l'habitude de faire. Merci beaucoup. Ok, donc on lit un passouk, après on le relit, et il a complètement une autre envergure. Et il est dit, comme celui de la semaine dernière, et je vais m'appuyer un petit peu sur un. Je suis tombé hier soir sur le Noam Elimelech de Lujensk. Rabbi Noam Elimelech de Lujensk, nous lui aussi, il va un peu dans le même sens et il nous donne quelque chose comme ça, un petit bonbon encore très magnifique. Et on va comprendre une des histoires les plus importantes dans notre paracha à nous. Donc, paracha de Vayera. Voilà. Une des histoires les plus importantes dans la paracha, tout le monde sait, bien sûr, c'est l'histoire de Sarah, elle va avoir des enfants. Et quand on vient lui annoncer à Sarah qu'elle va tomber enceinte, va titrak Sarah bekirba. Sarah, écoutez bien le pasouk, si vous l'avez, c'est encore mieux. Dans le Perek Yutret, pasouk Yutbet, va titrak Sarah bekirba, les morts. Sarah a souri, elle a rigolé à l'intérieur d'elle en disant comment c'est possible qu'à mon âge à moi, après que j'ai plus la possibilité d'avoir des enfants naturellement, mon mari il est vieux, comment c'est possible qu'on aura des enfants? Et Dieu il lui répond quoi? Il lui répond, t'as pas bien fait de rigoler, c'est pas bien. Aïpalé, mais Hachem Davar, les mots vont être très importants, c'est très très important. S'il vous plaît, coupez les micros parce que l'image ici, elle s'est demandé tous les week-ends. Coupez les micros, s'il vous plaît, Lionel. Coupez le micro, s'il vous plaît, merci. Amen. Comment ça s'appelle? Willem. Christophe Willem. Christophe Willem. Non, pas Christophe, je te jure. Donc, si vous avez le Chumash aujourd'hui, donc regardez, qu'est-ce qu'il répond à Sarah? Il répond Hayipale me Hachem Davar. Est-ce que tu crois qu'Hachem, il est dans l'impossibilité de faire ce miracle? Donc, le rire que tu as eu, le troc que tu as eu, il n'est pas justifié. Il ne fallait pas rigoler. Hayipale me Hachem Davar. Ok? Ça, c'est le pasouk. Tous les mefarshim, tous les rishonim, tout le monde parle. Pourquoi Sarah l'a rigolé? Pourquoi elle a menti? Pas menti? Alors, on va avoir un très, très beau Ben Ishraï. Et on va essayer de comprendre ces deux psukim-là, à savoir, encore une fois, Batitzrak Sarah Bekirba les morts. Sarah rigole à l'intérieur d'elle en disant Aïtali Edna, Haribeloti, Aïtali Edna, je ne peux plus avoir d'enfant et mon mari, il est vieux. Et Dieu lui dit Aïpale, mais Hachem Davar, est-ce qu'il y a un Pélé? Est-ce que c'est impossible pour Dieu d'arriver à une situation de te donner des enfants? Chutzpeh, il ne faut pas rigoler. Et comme j'ai dit, tout le monde pose la question, qu'est-ce qui lui arrive à Sarah? Pourquoi elle rigole? Un manque d'émouna, etc., 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 etc. Top. Alors, dit le Ben Ishraï comme ça. Alors, je voudrais lire le Ben Ishraï, mais vous n'avez pas le Ben Ishraï, donc j'essaie de le faire. Je vais le mélanger un peu, je vais commencer par la fin, par le début, pour comprendre bien l'histoire. Quand on fait par cœur, ce n'est pas comme quand on fait dans le texte, donc je n'ai pas le choix. Ben Ishraï va nous dire une notion très importante. Le Noam Elimelech, il appelle ça, il pense que ça parle aux tzadikim, mais essentiellement, ça parle à tout le monde, pas que aux tzadikim. Le Ben Ishraï va ramener une Gemara très connue, qu'il est temps de l'en parler une fois et de faire de l'ordre dans cette Gemara. Une histoire connue dans la Gemara, elle raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hanina ben Dosa? Ba le beito be'erev Shabbat, il arrive chez lui à la maison, erev Shabbat, juste avant Shabbat, juste avant l'allumage des bougies. Et il a vu que sa fille était triste. Ra'a et bito atziva. Elle était trop triste. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Pourquoi tu es triste? Elle lui dit, j'ai allumé les bougies de Shabbat. Et au lieu de mettre, on connaît cette histoire, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et on n'a plus d'argent, on est très pauvres. Et qu'est-ce qui va se passer avec les bougies? Ils vont s'éteindre, ils vont finir par s'éteindre. Écoutez bien les détails de cette histoire, parce qu'elle est tellement connue, cette histoire. C'est ça qui est extraordinaire chez Ben Ishraï aussi, c'est qu'il prend des choses tellement connues et il les renverse. Amarla, il lui a répondu la fameuse phrase, après ça, Mi shamar la shemen veyadlik, yomar la chometz veyadlik. Celui qui a dit à l'huile de s'allumer,
il pourra dire au vinaigre de s'allumer. Donc, t'inquiète pas, de la même manière que l'huile s'allume, le vinaigre aussi peut s'allumer. Et la Gemara, elle dit aussi, c'est un détail très important, effectivement, le Nes, il a eu lieu, parce qu'on parle de Nes cette semaine dans la paracha, d'une femme qui va avoir des enfants à l'âge de 90 ans. Et la Gemara, elle dit que la bougie, elle a tenu jusqu'à Motsaï Shabbat. Et le nerf de Havdalah, on a pu l'allumer de cette bougie-là. Ça, c'est l'histoire. Le Ben Ishraï fait remarquer quelque chose que je n'ai jamais remarqué, mais c'est très intéressant sur cette histoire. Ça m'embête comme je n'ai pas remarqué. C'est quand on lit cette histoire, dit le Ben Ishraï, on remarque quelque chose d'incroyable. Pradina, il arrive à la maison. Il se rentre à la maison, il s'installe et il voit que sa fille, elle est triste. Qu'est-ce qui se passe avec sa fille? Elle a allumé les bougies. Et c'est du vinaigre. Maintenant, est-ce que la bougie, elle est allumée à la minute où Rab Hanina, il parle? Bien sûr, elle est allumée. Elle ne dit pas à son père, j'arrive pas à allumer. Elle ne dit pas à son père, j'arrive pas à allumer. Elle dit, j'ai allumé et c'est du vinaigre. Donc, ça veut dire le Ben Ishraï, que la bougie, elle est allumée. Au moment où on parle, la fille de Rab Hanina, elle a déjà eu son miracle. Et la bougie, elle est encore allumée. Donc, pourquoi elle est triste? Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas Rab Hanina qui a fait le miracle. Après, Rab Hanina, il vient juste lui dire une phrase, on verra tout de suite cette phrase. Ah, t'inquiète pas, Dieu a fait le miracle. Rab Hanina, il arrive 5 minutes après l'allumage des bougies. Même 3 minutes. Normalement, dit le Ben Ishraï, quand tu prends du vinaigre, tu mets une mèche, il suffit 1 seconde en vérité, le temps que la mèche, elle arrive au vinaigre et ça s'éteint. Or, il y a une discussion, il y a un dialogue, etc. La bougie, elle est allumée. Donc, ça veut dire de le Ben Ishraï que la fille de Rab Hanina, elle a déjà eu son miracle. Alors, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle est triste? Et c'est quoi le chidouche de Rab Hanina? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Deuxième question pose le Ben Ishraï. C'est quoi cette formulation bizarre? Celui qui a dit à l'huile qu'elle va allumer, il va dire au vinaigre de s'allumer. Dis à ta fille que le vinaigre s'allume. Voyez, or, et ce fut la lumière. Celui qui a dit, lui, il dira. C'est quoi cette rochma? C'est une dracha. Dis à ta fille, je prie à Dieu que le vinaigre marchera. Ça, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails. Celui qui a dit que le vinaigre, et celui qui a dit au soleil de briller, et celui qui a dit au nuage de pleuvoir, et celui, daï, où tu vas? On n'est pas pas à la choule. Dis à ta fille, Ratson, que le vinaigre marchera. Ça, on m'explique. C'est quoi cette grandeur? Ça, c'est les deux questions du Ben Ishraï sur cette question. Sur cette mara incroyable. Et là, Rabotai va apprendre une notion très importante, très très importante dans le judaïsme, la notion du miracle. On a parlé tellement de fois du miracle dans les shiurim, et là, on va voir une notion très très importante. Et le Noam Elimelech de l'Hygiène, qui va prendre ça à l'extrême. C'est très intéressant, c'est une manière de voir le monde qui est que j'aime bien, j'adhère pas mal. Et c'est quoi l'idée? Dis le Ben Ishraï comme ça. Après, je vais vous lire les mots du Noam Elimelech HaKadosh, qui sont extraordinaires. C'est une sgoula de lire les mots du Noam Elimelech. Dis le Ben Ishraï comme ça. Il y a deux manières d'appeler un miracle en hébreu. Une manière, c'est Nes, et une manière, c'est Pélé. Écoutez bien la définition. Nes et Pélé. D'ailleurs, dans les psukim, vous allez voir, dans les filotes, dans les psukim, c'est Al Nisecha ve Al Nifleotecha. Il y a Nes et il y a Pélé. Quelle différence, notez bien dans la tête, la différence entre Nes et Pélé? Il n'y a pas un qui n'a pas expliqué cette différence. Je pense que Ben Ishraï l'a fait un hommage très très bien. Nes, je ne sais pas si on m'entend parce que j'ai l'impression que c'est très lent Internet. On m'entend bien? Ça ne coupe pas? Peut-être avec la tête, c'est bon. Okay. Pour moi, c'est parfait. Parfait. Je dis le Ben Ishraï comme ça. C'est quoi un Nes et c'est quoi un Pélé? Le Nes, d'après le Ben Ishraï, c'est l'action de la nature qui se brise. C'est une action objective. Ça veut dire ce n'est pas un jugement, c'est un fait. La nature se brise. La mer s'ouvre. N'est-ce? C'est un fait objectif. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement sur l'action. C'est l'action elle-même, d'après le Ben Ishraï. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais comprenez bien l'argument. Pélé, c'est l'être humain qui dit waouh, Pélé. Pélé, c'est quand l'être humain dit c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est la perception chez l'être humain du miracle. Ça, c'est Pélé. Autrement dit, il y a un S, ça arrive tous les jours. Et le P, c'est quoi le P? C'est quand l'être humain, il devient fou, m'afflie.
C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Ben Israël ne dit pas ça, mais c'est clair. Quand la Gemara, elle dit, En ba'alanes makir beniso, tu peux avoir des miracles et tu ne sais même pas que tu as des miracles. Bien sûr, on peut avoir des miracles tous les jours, on n'est pas au courant que tu as des miracles. Il faut un travail de pélé, de se rendre compte que c'est un miracle. Waouh, ça c'est un pélé. Zéro. Dit le Ben Israël, si on a compris cette idée, tous les jours il y a des miracles. Tous les jours il y a des nissim, partout. Et c'est des miracles, c'est net. Où il se passe ces miracles, Dieu il casse la nature, il fait des miracles un peu partout dans le monde. Ces miracles-là, dit le Ben Israël, ils ne sont pas extraordinaires. Pourquoi ils ne sont pas extraordinaires? Parce que pour Dieu, la nature ou casser la nature, c'est exactement la même chose. Pour Dieu, ouvrir la mer ou ne pas ouvrir la mer, c'est exactement la même chose. C'est un S. S'il a ouvert la mer, c'est un S. S'il n'a pas ouvert la mer, c'est pas un S. Mais fondamentalement, il ne se passe rien de spécial. Parce que Dieu, pour créer la nature ou pour casser la nature, c'est exactement le même effort pour lui. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est Nifla, je vais arriver à l'argument. Le NES lui-même, il n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que chez Dieu, un NES, c'est exactement comme le non-NES. Quand est-ce que le NES il devient extraordinaire? C'est chez nous. Nous, des gens petits comme nous on regarde un, on se dit waouh, mais chez Dieu, le NES, il est indifférent. C'est pas une chose. Ça fait partie de la création du monde et de la gérance du monde, c'est faire des nissim. Pour Dieu, c'est rien. Le Pélé, il commence, c'est des gens minables comme nous, excusez-moi du terme. Les petits gens, c'est eux qui font Pélé. Nous, on dit waouh. Et non, je fais une parenthèse et j'ouvre le Noam Elimelech. Dis le Noam Elimelech. Dire sur un NES, dire sur un miracle que c'est un Pélé, que c'est extraordinaire, c'est presque injurier le bon Dieu. Désolé que je dis ça. Les mots, je veux dire le Noam Elimelech, comme ça, en français, on va me croire. Il dit à Adam allait Pélé, si quelqu'un il dit sur un miracle, un Pélé, waouh, miracle, sur Chidouche Gadol, dit le nom Elimelech, Beinav ou Mi'ut Kilus Amakom. Ça s'appelle ne pas respecter le bon Dieu avec des bons mots, mais ça s'appelle presque injurier le bon Dieu. Pourquoi? Pour Dieu, les micros, s'il vous plaît. Alors pourquoi on fait Hanouka, Pirsoumanes? J'arrive, juste fini l'argument, après je réponds aux questions. Juste couper les micros, s'il vous plaît, c'est très, très gênant. Je répète, je ne veux pas perdre le fil. C'est parce que ça revient, ça contredit tout ce que nous on pense que faire dire à Kadosh Baruch Hu, waouh, c'est un miracle. Ça, c'est les Réchaïm. Excusez-moi, c'est nous tous. Les petits, les Benoni, les Réchaïm. Eux, ils disent Pélé. Quelqu'un, dit le Noam Elimelech, quelqu'un qui a une gadlout amochin, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il doit rester indifférent à un miracle. Pas parce qu'il est indifférent, et pas parce que lui, si tu as compris Dieu, tu comprends que pour lui, le miracle, c'est pas du tout différent que le non-miracle. Et c'est même logique ce que je vous dis maintenant. On est tellement minable que nous on dit waouh, Dieu il a réussi à guérir ce malade. Alors c'est beaucoup plus difficile de le réveiller le matin à toi que de guérir l'autre à l'hôpital. C'est un nez pour Dieu. Le nez c'est objectif, il n'y a rien. Tous les minutes, tous les secondes, c'est un nez. Donc le Pélé, c'est presque un manque d'émouna pour les tzadikim. Dit le Noam Elimelech. Soyez d'accord avec moi, ce n'est pas que les tzadikim. Ce que je dis, ça a une certaine logique. S'exalter devant un miracle de Dieu, c'est quelque part rabaisser Dieu à ses capacités d'humain. Et l'humain, comme Dieu, il a pu faire un miracle. Non! C'est comme, comme si tu l'as dit, tu dis sur un joueur de foot dans les meilleures équipes du monde. Il est arrivé dans une école maternelle et il a mis un but. Tu dis waouh, il a mis un but. C'est lui faire injure. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, waouh, ma fille là, ça, comme Eitan il a dit, on va arriver à ça. Dis quelque part, il y a mi-out kilou samakom. C'est honteux. Mais c'est comme ça, Rabotai. On est dans un monde qui a ses limites, qui a sa nature. Et on continuera à dire merci à Kadosh Baruch Hu pour les plaotes et pour les peines qu'il fait. Mais sache-le, que dire waouh, c'est honteux. Dit le Ben Ishraï, si tu as compris ça, si tu as compris l'idée que je vais dire maintenant, tu vas comprendre l'histoire de Rabbi Hanina ben Dosa. Et après, on va arriver à Sarah. Regardez comment les mots du Passou, que le Ben Ishraï vont briller. Hayi Palé, mais Hachem Davar, le Pélé, écoutez bien. Et le Ben Ishraï, Rabbi Hanina ben Dosa, il vient chez sa fille. Et il voit que sa fille, elle est triste.
Et il voit que le miracle, il est déjà fait. Il a allumé le feu déjà. Le vinaigre brûle déjà. Il ne fait pas un nouveau miracle à Pranina. Il demande juste à sa fille, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'elle lui répond, sa fille? Elle lui répond, je suis triste parce que voir du vinaigre brûlé, pour moi, c'est un miracle. Et alors? Dit le Ben Ishraï, je rajoute encore un détail que je n'ai pas dit tout à l'heure, un Ben Ishraï, un détail très important. Celui qui pense qu'il y a des miracles sur terre, c'est très dur ce qu'il dit Ben Ishraï, c'est comme ça. Alors lui, les miracles qu'on lui fait, ils sont pris sur le compte de son Olamaba. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est très dur. Le Ben Ishraï. Les gens qui pensent que ce qui se passe en bas, c'est des miracles, s'ils vivent la chose comme un pélé, donc c'est retiré de tes srouillottes dans le monde futur. Mais si tu as un niveau de tzaddik où chez toi, ce n'est pas un pélé, tu restes indifférent, tu sais que c'est Dieu, pour Dieu, ce n'est pas un effort, donc là, on ne te retire pas. Et c'est logique. Si tu penses que Dieu il a fait un effort pour toi, il ne fera pas deux efforts. Donc dans le monde futur, il n'y aura pas un deuxième effort. Mais si tu penses que ce n'est pas un effort pour Dieu, c'est normal, donc tu as gardé ton crédit pour le monde futur. Vous comprenez cette idée? C'est presque simple, quoi. Si tu as un rachat, si tu es quelqu'un qui est dans la nature, dans ce monde-là, et tu prends les miracles comme un effort extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, donc Menakim lo misruyotav, et c'est comme ça qu'il explique une autre Gemara. La Gemara a dit qu'il y avait un père qui a perdu sa femme, qui était enceinte, qui a eu un enfant, et il n'avait pas comment faire manger à son enfant, et il a prié à Dieu, et Dieu il a sorti des seins au père, d'Adim, des seins, et le père il a commencé à donner à manger avec son enfant, avec ses seins. Il a allaité son fils. Et la Gemara dit là-bas, oh Ilo, honteux, celui que Dieu il a fait un miracle pour lui. Parce que des gens simples comme nous, quand on leur fait des miracles, quand on leur casse la nature, c'est pris du crédit du monde futur. Mais si tu as un tzaddik chez toi, c'est normal. Si tu as un tzaddik, tu as un niveau que chez toi, c'est un S, c'est pas un Pélé, là, il n'y a pas de problème avec ça. Donc la fille de Rav Hanina a été triste, elle s'est dit, moi je vois ça comme un Pélé. Que le vinaigre brûle, c'est un Pélé. Et j'ai peur que ça va être pris de mon monde futur. Qu'est-ce qu'il lui répond? Écoutez bien la réponse de Pranina, c'est magnifique ce Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il lui répond le Ben de Pranina? Mishamar la Shemen Veidak. Celui qui a dit à l'huile de brûler, lui il dira au vinaigre de brûler. Ça veut dire quoi? Nous, on a un niveau que l'huile et le vinaigre, c'est la même chose. C'est le niveau de la chaîne, au niveau de Nes, pas au niveau de Pélé. Chez nous, de la même manière que le vinaigre il brûle, l'huile il brûle aussi. C'est normal, chez Dieu, c'est exactement la même chose. Ceux qui pensent que le vinaigre qui brûle, c'est un miracle, eux, on leur prend leur Gan Eden et leur Balamaba. Mais celui que chez lui, l'huile et le vinaigre, c'est la même chose. Et il sait qu'Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est exactement la même chose. Il n'est pas dans Pélé, il est dans Nes. Lui, Akadosh Baruch Hu, il lui donne son Gan Eden. Ce n'est pas pris de son compte. Et dit le Ben Ishraï, c'est la raison pour laquelle la bougie, elle a brûlé jusqu'à Motsai Shabbat. Comme pour dire que chez eux, ils n'avaient pas peur que c'est pris du crédit du monde futur. Ils ont accepté le miracle parce que chez eux, ce n'était pas un Pélé. C'est devenu naturel. Donc ça a brûlé, ça a brûlé, ça a brûlé. Et ça, dit le Ben Ishraï, c'est un exploit extraordinaire à Motsai. C'est très important parce que ça change complètement la vision du monde. On va voir après vos questions, j'imagine, vous avez 1000 questions sur ça. Mais vivre avec l'idée qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus présent dans nos vies quand il fait un miracle que quand il ne fait pas un miracle, ça nous prend notre Olamaba, ça nous prend notre Gan Eden. D'ailleurs, on dit au nom du Rav Kook, j'ai rappelé souvent sur Rav Kook, il y a 10 minutes, et on dit au nom du Rav Kook, la fameuse bracha qu'on fait quand on fait à Gomel. Quelqu'un qui est malade, qui a pris l'avion, il a été sauvé d'un miracle, il fait à Gomel. Donc, une fois, le Rav Kook, il a posé la question extraordinaire. Vous avez une fois noté la bracha, comment elle a l'air, Baruch Ata Hashem, Hagomel Chayavim Tovot. Merci Dieu que tu as fait du bien à Chayavim. C'est quoi Chayavim? Un pécheur, comme quelqu'un qui a fait des avérotes. Merci de m'avoir fait du bien malgré que je fais des avérotes. Je suis malanito. Au moment de Rav Kook, tu viens de guérir d'une maladie. Tu peux dire merci à Hashem sans te rendre coupable. C'est quoi cette autoflagellation? Merci Dieu que tu as donné à un délinquant la santé. Pas besoin de dire un délinquant. Merci Dieu que tu m'as donné la santé. Merci Dieu que tu m'as fait un miracle. Pourquoi parler de ta délinquance? Pourquoi parler que tu es chayav? Pourquoi parler de la méchanceté que tu es? Dis le Rav Kook, extraordinaire.
C'est quoi la délinquance? C'est pas que tu es un délinquant que tu fais contre Dieu. La délinquance, c'est dire merci à Dieu seulement quand tu guéris de la maladie. Ça, c'est un délinquant. Excuse-moi Dieu, que je te dis merci seulement quand je guéris d'une maladie et pas chaque seconde de la journée. Ça, c'est chayavim. Quelqu'un qui est tellement, excusez-moi, minable de faire gomel seulement après qu'il sort de prison ou seulement après qu'il prend l'avion, lui, c'est un chayav. Parce que pour Dieu, te faire sortir de prison et te réveiller le matin, c'est exactement la même chose. C'est un S, c'est pas un pelle. Et toi, tu es tellement excité parce que tu as eu un miracle. Tu dis, Gomel, tu fais une Seouda, c'est une baya. Mais sache que ça même, c'est un riyouv. Tu es chayav. Tu es dans un monde où on va te compter ça comme un crédit, ça va être mangé parce que tu penses que Dieu il a fait des efforts pour toi. Eh bien, les efforts, il ne fait pas deux fois, il fait une fois. Va courir après pour avoir que Dieu te donne encore une fois des miracles. Non, c'est compté. Oilo pour cette personne qui a allaité son fils. Oilo, combien il a pris ça comme un père extraordinaire, un homme qui allait son fils. Lui, il va payer cher après. Parce que pour lui, le monde, il a changé. Dieu, il dit, le camarade, ce monsieur, le monde, il a changé pour lui. Ouais. Si Dieu, il a changé le monde pour toi. Et si pour toi, le miracle, il est autant que le non-miracle, c'est un niveau de tzadikim et un niveau de conscience un peu mature. Pas de tzadikim, mature. Un peu de maturité, Rabotai. Un peu de maturité. Un peu de lucidité, de savoir que Kadosh Baruch Hu, qu'Amechadesh Betouvo, chaque seconde, c'est un pélé, pas seulement quand tu es sorti de ta prison ou tu as pris le bateau. Ça, c'est l'histoire d'Abraham la Ben Dossa. Sa fille, elle était triste parce qu'elle pensait que c'est un pélé, elle pensait qu'on va lui prendre ça du Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Non, c'est comme l'huile qui allume. Ne dis pas qu'on est à un niveau de sadikim, nous. Chez Dieu, c'est exactement la même chose. Calme-toi, tout va bien. On ne prend pas ça comme un miracle, nous. On ne prend pas ça comme un pélé. C'est Dieu qui décide tous les jours comment il gère son monde. Pour lui, c'est exactement la même chose. Comme si que l'huile qui est allumée, ce n'est pas un miracle. Mais un peu de maturité, un peu de gadlout mochin. Arrête d'injurier le bon Dieu, comme il dit le nom lui-même. C'est une notion qu'il faut bien l'intégrer. Si vous avez compris cette notion, Rabotai, regardez comment Baruch Hashem, le passouk de Parashat Vayera, va briller comme il n'a jamais brillé de votre vie. Vatitzrak, Sarah, Bekirba. Incroyable. Je reprends le passouk, celui qui l'a. Vatitzrak, Sarah, Bekirba, elle est morte. Sarah, elle a un miracle qui est un pélé, extraordinaire. Et Sarah, elle voit que Dieu lui donne, le malach, il lui donne un enfant. Et Vatitzrak, Sarah, elle rigole. Pourquoi elle rigole? Pourquoi elle rigole, Sarah? Parce qu'elle est, comme le Farshim me dit, parce qu'elle est hyper étonnée. Quand quelqu'un il est étonné, c'est un rire nerveux. Et elle le dit. C'est impossible. Moi, à 90 ans, avoir un enfant, moi, je suis vieille et mon mari, il est vieux. Dit le Ben Ishra, il y a deux raisons pourquoi rigoler. C'est impossible. Mais ce n'est pas qu'elle ne croit pas au miracle. Vous comprenez bien. Au contraire, elle constate le pélé. Elle constate que c'est extraordinaire. Elle rigole, elle dit c'est pas possible, merci Hachem, c'est incroyable. C'est un troc pour deux raisons. Gam Zaken Ouf et Gam Zaken Ali. Même lui, il est vieux, même moi. Et Sarah Botaï, c'est terrible pour Sarah. Parce que si Sarah, elle prend ça comme un pélé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être mangé de son monde futur. C'est que Sarah, elle n'est pas au niveau d'Abraham, elle n'est pas au niveau des tzadikim. Et Dieu, ça lui dérange. Pas qu'elle rigole. Au contraire, quelqu'un qui rigole, c'est quelqu'un qui apprécie le miracle. C'est des gens comme nous, ça. Mais Sarah, elle n'est pas à notre niveau à nous. Yomer Hashem, qu'est-ce qu'il dit? Haïpalé, Hashem d'abord. Dieu, il dit à Sarah, est-ce que c'est un pélé pour toi? Autrement dit, non, ne me dis pas que tu es au niveau de pélé. C'est pas possible. Tu penses qu'avoir un enfant à 30 ans, c'est plus logique qu'avoir un enfant à 90 ans pour Dieu? Haïpalé, toi, Sarah? Non, ne nous fais pas ça. Zéro. Comme ça dit Bénichon. Et Dieu attendait de Sarah qu'elle soit un peu plus mûre, qu'elle soit au niveau d'Abraham, de prophète, de tzadikim. Ne pas prendre ça comme un pélé. Dans les mots du Ben Ishraï, juste pour dire quelques mots à lui, quand même, il donnait. Et le Ben Ishraï, וכי היפלא מהשם דבר, כלומר, כל שינוי הטבע הוא נחשב פלא, ta parente Sarah, chez toi c'est un pélé, chez toi j'attends que tu sois complètement indifférente, pas parce que tu ne t'apprécies pas, parce que tu connais le bon Dieu. ועל כן נקרא עליו שם נס, ואם זה פלא זה מצד האדם,
C'est chez les hommes simples que c'est un Pélé. Mitzido Yitbarach par rapport à Dieu. En shum ma'ala ba'olam nershavet Pélé. Il n'y a rien qui s'appelle Pélé chez Dieu. Rien. Akol nershav davar ove veragil. Tout est logique. Tout est normal. Ou si tu veux, tout est pas normal. Mais il n'y a pas un qui est plus que l'autre. Verakhi niflad beine. Anak matachtoniyim, c'est nous, les gens en bas, qu'on constate le Pélé. ולכן, למה תחוש שרה לניקוי זכויות עם האחר שאתם צדיקים גדולים, שההשפחה שלכם תהיה משמעותית. Dieu le Ben Israël, Dieu, il s'inquiète pour Sarah. Je ne veux pas t'enlever ton Gan Eden. Je ne veux pas t'enlever ton monde futur. S'il te plaît, passe d'une situation de maturité, de Pélé, à une situation de Shem Hashem, où là-bas c'est Ragil Ve'ové. Parce que sinon, je serais obligé de t'enlever des zrouyotes. Il y a plein d'histoires avec les tzadikim. Quand les gens ils demandaient des enfants aux tzadikim, le tzadik disait si je te donne un enfant, je te fais une bracha pour avoir des enfants, ça sur le compte de quelque chose d'autre. Et ça, Dieu, il ne veut pas pour Sarah. Donc ce passou que toujours dans notre tête, c'est un manque d'émouna de Sarah. Toujours, c'est ça. Quelle heure il est maintenant? Il me reste 3 minutes parce que je vais répondre à une question que j'ai. Ceux qui me connaissent, c'est la question que je pose chaque année, que je n'ai jamais eu de réponse, que maintenant j'ai une réponse. Jamais j'ai eu de réponse. Chaque année, je la pose. Et dans ma tête, cette histoire de dialogue entre Dieu et Sarah, c'est un dialogue de manque d'émouna. Et Dieu dit à Sarah, pourquoi tu rigoles? T'as pas honte, t'as pas d'émouna? Le Ben Israël nous renverse, au contraire. Sarah, elle a une émouna comme nous. Elle pense que c'est extraordinaire. Et Dieu, il essaye de la monter à un niveau que chez elle, de ce niveau des tzadikim. Et ma question que j'ai chaque année, et j'ai jamais eu de réponse, et j'ai demandé à tellement de gens, y compris des rabbanis, si Sarah, le fait qu'elle rigole, c'est un manque d'émouna, pourquoi elle a appelé son fils Yitzhak? Si Yitzhak, cette rigolade-là, c'est parce qu'elle n'a pas cru dans Dieu, comme on croit croire chaque année, pourquoi tu donnes à ton fils un nom qui va rester pour l'éternité le symbole de manque d'émouna? C'est pas possible. Je dis chaque année, c'est comme si Dieu nous en préserve. Un homme, il trompe sa femme, il se réconcilie avec sa femme, le premier enfant qu'ils ont, il va donner sur le nom de son amant. C'est pas possible, un truc pareil. Jusqu'à l'éternité, tu vas le voir devant toi. Yitzhak, ça veut dire je n'ai pas cru en Dieu. Tu appelles ton fils Yitzhak. Pourquoi il s'appelle Yitzhak? Parce que je n'ai pas cru en Dieu. Comment c'est possible? C'est quoi cette. La rende que Dieu il a dit à Abraham d'appeler comme ça. Mais Sarah, elle l'a appelé comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru en Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. D'après le Ben Israël, le fait qu'elle a rigolé, ce n'est pas un manque d'émouna. Au contraire. Elle a rigolé parce qu'elle pensait que c'est un Pélé. Alors, ce n'est pas au niveau. Bien sûr qu'on attend plus de Sarah. Mais ce n'est pas un manque d'émouna, Chas de Shalom. On est tous des Tzorakim. On est tous là dans le monde, à notre quotidien, et on attend que Dieu nous fasse notre propre miracle. On ne se rend pas compte que chaque minute et chaque seconde, c'est un Pélé, et quand toute ta vie, c'est un long Pélé, c'est plus un Pélé, c'est Ragil. Et ça, c'est ce qu'il dit le Ben Israël. Voilà, Rabotal. Zach. J'avoue à toi. Moi aussi, il a rigolé. On va sûrement parler de ça dans cette semaine, mais les Mefarshim tous essayent de comprendre la différence entre le troc d'Abraham et le troc de Sarah. C'est un vieux débat. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, ces Rishonim et ces Mefarshim. Mais en tout cas, Dieu il reproche seulement à Sarah. Que Sarah, vous avez parlé aussi à Soukot de ça. Dieu reproche ce niveau de la fille de Raphaël Mendoza qui est triste. Sarah, elle n'est pas notre. Encore une fois, je dis ça, c'est pas que pour les tzadikim. Nous aussi, on doit arrêter d'être, encore une fois, excuse-moi du terme, on doit arrêter d'être minable. Quand on voit sur Internet un miracle, une histoire, quand il raconte, Dieu, une pluie, il a raté l'avion, on est comme des fous. Il faut arrêter avec ça. Dit le Noam Elimelech, c'est pas moi qui dis, c'est le Noam Elimelech, c'est un manque de kavod envers Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, c'est plus difficile de lui de t'emmener dans l'avion, de donner des enfants, c'est incroyable. Voilà, là c'est bon. Je coupe parce qu'il faut que la vidéo soit une demi-heure et ceux qui veulent m'appeler ou m'envoyer des SMS et Harod comme chaque semaine, avec plaisir. Kol Tov, Shavua Tov, demain 8h. Shavua Tov.